bonsoir à tous. Une fois de plus, bienvenue à l'antenne. Bonsoir Alain. Bonsoir Thierry. Bonsoir Ariane. Bonsoir Thierry. Voilà, ce soir, nous allons vraiment être impactés par Alain qui va nous entretenir de certaines choses. Vous avez suivi la semaine dernière ô combien c'était enrichissant avec Ariane qui nous a entretenus sur des choses qui nous ont révolutionnés en tant qu'entrepreneurs, mais aussi en tant que personnes voulant faire quelque chose. Ce soir, donc, Alain, tu peux y aller. Oui, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Et comme Thierry l'a dit, je suis vraiment dans la joie de revenir encore ce lundi pour vous parler d'un point que vraiment un entrepreneur ne peut pas vraiment négliger. C'est vraiment très, très, très important. Parce qu'on a vu que beaucoup de gens qui commencent quelque chose, mais par après, à force de négliger ce point, et ça tourne à des choses compliquées. Ouais. Donc, mais il y a quelques points aussi à ne pas négliger, comme on avait fait dans nos précédentes émissions. On avait dit que si vous avez un projet, donc il faut vraiment se mettre en action. Donc cela veut dire que si vous avez un projet, ne vous isolez pas avec votre projet. D'accord. Donc là, c'est un premier point. C'est un premier point. D'accord. Donc il ne faut jamais s'isoler avec votre projet. Vous avez votre projet, bien sûr. Vous avez bien traité votre projet, mais c'est hyper important de trouver quelqu'un, d'en parler, disons. Ne vous isolez pas avec votre projet, sinon, malheureusement, nous sommes des passagers. Vous pouvez mourir avec votre projet. Or, peut-être c'est ce projet qui allait vous propulser au bonheur ou à ce que vous attendez. Donc, ne vous isolez pas avec votre projet. Si vous avez un projet, et comme on avait dit encore, il faut travailler ensemble. Une ou deux personnes, tu expliques ton projet. Si c'est faisable, vous le faites ensemble. C'est plus sécurisant, c'est moins fatigant donc, que de travailler seul. Donc, on avait dit ça avant. C'est le deuxième point. Non, en fait. Ça, c'est le premier point. En fait, ça, je touche quelques points à ne pas faire. Ah, d'accord. Mais je vais atterrir à un point où beaucoup de gens négligent. D'accord. Beaucoup de gens négligent. Et voilà. Donc, ça, on avait dit ça. Et il y a aussi, on avait encouragé les gens à travailler ensemble. Ça donne de la force, ça donne moins de travail, ça donne, disons, c'est magnifique de travailler ensemble pour éviter, disons, beaucoup de choses. Et on avait parlé aussi, vous avez un projet, ne commencez pas comme ça, sans faire un plan de projet. Je crois que par rapport à ça, toi tu es efficace par rapport à ça. Prochainement, il va nous expliquer vraiment des plans et tout ça pour vraiment aboutir à un projet efficace. Il faut avoir un plan. Quand tu veux commencer quelque chose, il ne faut pas commencer comme ça. Établir un plan d'action. Et je vais un peu plus vite par rapport au temps. Et après ça, ce qui est très important, très, très important, les gens commencent très bien. Ils ont un projet, ils se mettent à l'action et il y a les fruits qui tombent, disons l'argent. Mais la chose que je veux parler aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui négligent l'impact, qui sous-estiment plutôt l'impact que ce projet va donner.
et on se retrouve dans des situations un peu compliquées là-dedans. Une personne qui a commencé quelque chose et qui marche très bien, mais qui a sous-estimé l'impact que ce projet allait lui offrir, et la personne se retrouve dans des choses compliquées. Par là, je voulais un peu qu'on parle, disons, nous trois. Je crois c'est important, si par exemple on est marié, nous tous on est mariés, hein, Ariane aussi, moi de même. Et moi aussi. Oui. Donc, comme tu n'as pas cité mon nom. Ok, c'est bon. de trouver je peux dire, de trouver vraiment quelques stratégies pour différencier votre vie professionnelle avec votre vie familiale. C'est hyper important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce qu'il a commencé dans sa vie professionnelle. Il se donne à 100% là-dedans et il néglige sa vie familiale. Ça a de l'impact là-dedans. Ça ne dépend pas que tu sois chrétien ou que tu sois un païen, mais il y a des dégâts. Il y a des gens qui commettent des dégâts par rapport à ça. Négliger sa vie professionnelle au profit de sa vie familiale, ça ne va pas avancer. Et de même, négliger sa vie familiale au profit de sa vie professionnelle, ça ne va pas non plus marcher. Donc, il faut trouver un bon équilibre pour bien, disons, asseoir cette chose-là. Donc, moi, je proposerais, si vous êtes marié, il faut, si vous avez votre femme, impliquer votre femme à votre projet. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose, vous lancez à quelque chose et que votre femme n'est pas au courant, elle peut être au courant, mais elle ne sait pas ce que vous faites. Ou votre mari. Ou votre mari, par exemple. Donc, vous allez vous retrouver dans des endroits, par exemple, des rendez-vous avec des femmes, mais c'est par rapport à votre business ou votre travail, et que votre femme est jalouse, et ça crée des difficultés compliquées. Si je peux, dans le couple, quand un des deux veut entreprendre, ça veut dire que pour l'autre personne aussi, il y a des sacrifices à faire. Donc, rentrer dans un projet d'entrepreneuriat, seul, pendant qu'on est en couple, c'est déconseillé. Si vous devez le faire seul, au moins assurez-vous que vous avez la bénédiction et le support de votre partenaire. Donc là, juste je veux dire ceci. Il y a beaucoup de projets qui tournent à la malédiction. C'est par rapport à la personne qui a sous-estimé l'impact de ce qu'il a commencé. Et voilà. Et ça tourne à la malédiction. Quelque chose qui tourne à la malédiction et ça descend directement. Tu peux bien commencer, mais si tu ne prends pas garde à ce point-là, ça va tourner à la malédiction et ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas et ça va chuter. Et pour ne pas te couper, Alain, effectivement, on ne peut pas et on ne devrait pas confondre les choses. Puisque tu as parlé de ceux qui ont un conjoint, parce qu'on peut aussi entreprendre quand on n'a pas de conjoint. Je pense que tu vas aussi venir dessus. Mais si on a un conjoint, en tout cas, c'est le premier partenaire. Voilà. C'est le premier partenaire. Et non seulement c'est le premier partenaire, mais c'est aussi le premier investisseur. Parce que quelqu'un qui vit avec toi investit sa vie, investit son temps, investit sa force. Pour une femme, investit sa beauté. Ton mari investit son temps.
Donc, en dépit peut-être de votre projet, en tout cas, selon la parole de Dieu, le Seigneur nous voit comme une personne Voilà. investissant. En tout cas, merci Alain de souligner ça parce que ça nous échappe. Mais maintenant, quand tu parles de malédiction, c'est-à-dire si nous nous retrouvons à négliger au fait ce que Dieu nous a donné Voilà. pour rechercher ce qu'il veut nous donner, en tout cas nous faisons mal. Là, c'est contre sa volonté. Nous faisons mal. Bon, le mot malédiction est un peu fort, hein, mais en tout cas ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dès que Dieu enlève, c'est pas que Dieu nous maudit, dès qu'il enlève sa main, ça devient compliqué. Voilà. Ça devient compliqué et waouh, merveilleux. Donc, tu nous mets en garde. oui. Nous Autant tous mieux. qui voulons. Oui. Autant mieux ne pas se lancer à quelque chose et que tu sais, que tu ne maîtrises pas. Hein? Mais dis-nous concrètement, tu ne maîtrises pas d'autres. Tu ne maîtrises pas l'impact, par exemple. Hein, tu te dis, quel exemple? Tu sais très bien que ce genre de travail, ça va m'amener à faire quelques concessions. Ah oui. Par rapport à ta sanctification, à ton témoignage, voilà. et ta fidélité même envers ton conjoint. Avec ton conjoint, avec Dieu. Ou envers l'honnêteté. Voilà. Oui, Son engagement avec Dieu, ça peut te limiter. Pour donner un exemple concret, vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, mais vous voulez ouvrir un café, vous allez rencontrer des domaines dans lesquels ça sera très compliqué. Parce que vous devrez toujours juger, est-ce que je veux servir cette personne de l'alcool, oui ou non? Est-ce que je suis prêt à faire cette concession par rapport à ma foi pour le bénéfice? C'est pour cela c'est très important d'avoir vraiment une symbiose entre le cercle familial, Dieu et votre projet. Parce que si tout tombe ensemble, vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux. Et la force vient de là, la force de réussir. Waouh! Est-ce que tu peux revenir dessus? Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux et la force vient de là. Absolument. Un autre exemple, si moi je suis marié, si je décide, moi, unilatéralement, de m'engager dans un projet et que je commence à investir beaucoup de temps, et ce temps, je ne peux plus consacrer à mon famille. Mon épouse devrait s'occuper de la maison à côté. Quand je rentre tard, je ne dois pas attendre de sa part qu'elle vienne avec beaucoup d'empathie envers moi parce que je suis très fatigué. Elle va me dire, mais tu as choisi d'entamer ce projet, tu assumeras. Mais si j'ai le soutien de ma famille, je rentrerai, mon épouse sera là pour moi, pour m'épauler, pour m'encourager. De même avec Dieu, si je mets mon projet devant Dieu et je demande que ça soit pour sa gloire et qu'il soit avec moi, il me soulèvera là où il me manquera de force. Donc pour moi, je couvre le poste où moi je serai faible par m'engageant avec mes deux partenaires dans la vie le plus important, mon épouse et la famille, et Dieu. Comme ça, mon démarche sera toujours stable. Et au moment de l'échec, je peux retomber sur quelqu'un qui me soutient. Oh, formidable. Au moment de l'échec, oui, parce que on peut rencontrer des difficultés. On va rencontrer des difficultés. Et rebondir. On va rencontrer des difficultés. Si on veut Une petite anecdote, il y a quelques années, dans l'église dans laquelle je servais, j'étais responsable du département de la musique. En tout cas, j'étais chef d'orchestre. Et une jeune sœur qui était orpheline avait trouvé un travail. Bon, elle avait déjà fini l'université. Et ce travail, c'était dans une discothèque. Elle dit, mais écoutez, je dis, mais qu'est-ce que tu es parti travailler dans une discothèque? Servir la boisson. Alors elle dit, non, mais c'est le travail que j'ai trouvé. Alors, je dis, mais comment est-ce qu'on va l'aider? Parce qu'on n'a pas de travail à lui donner. Et effectivement, elle gagne quelque chose, mais c'est compliqué parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et finalement, un des frères qui est venu, avec qui on servait le Seigneur, a donné une idée et a dit non, pour l'aider à réaliser que c'est pas là qu'elle devrait travailler. Et dit non, allons là-bas,
à la discothèque et on va se faire passer pour des clients. Et quand elle va nous voir, elle dira, ah non, c'est pas là que je dois être parce que je lui ai dit, mais écoute mon ami, tu vas pas nous demander d'aller en discothèque aussi. Nous avons prié et quelques temps après, ça a pris du temps. Quelques temps après, elle a eu un autre travail. Deuxième exemple, une dame respectable, très bien qualifiée, travaillait dans une usine où on fabriquait des cigarettes, avec un beau poste. Maintenant, on lui disait, mais écoute, tu es chrétienne, tu peux pas travailler dans un lieu où on fait des cigarettes. Enfin bref. Après un temps, je pense qu'après, c'était 3 ans, 4 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus, elle travaille maintenant ailleurs. Donc, des choses à ne pas négliger. Si on se retrouve dans un domaine où on peut faire de l'argent, où on peut évoluer dans l'entrepreneuriat et on a l'impression qu'il n'y a que cette porte-là qui s'ouvre et que, en réalité, ça peut présentement ou plus tard poser des problèmes. Que fait-on? Moi, je pense que pour quelqu'un qui est responsable, on peut poser la question à n'importe qui. Est-ce que tu veux finir ta vie avant l'âge que Dieu t'a donné ou tu veux mourir, par exemple, vieux et voir tes petits-enfants, tes enfants et tout ça? Je crois la réponse est claire. Mais tu sais très bien que là où ce travail m'amène, ça sera un désastre. Autant mieux ne pas mettre ton pied. Moi, je pense pour une personne sage, tu sais très bien que je vais commencer mon activité, hein, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, et ça va aboutir à ça. L'impact, ça sera ça. Je serai moins visible à la maison, je serai tout le temps dans les avions, une fois par an à la maison. Il ne faut pas s'étonner que ta femme te trompe, parce que tu t'es lancé à quelque chose que tu n'as pas maîtrisé les conséquences ou bien l'impact. Moi, je pense que autant mieux ne pas, parce qu'il y a des idées qui viennent, c'est pas vraiment ton projet, si je peux le dire. C'est pas parce qu'il y a un projet qui te vient là directement et tu sais très bien que j'aurai de l'argent, ça va aller et que ça va détruire ta vie familiale. On ne sait pas, peut-être ta vie sera... tu vas pas aller loin avec ta vie, autant mieux prier comme nous sommes des chrétiens. Il y aura encore des projets et je pense que tu vas aller loin avec le projet que Dieu avait prévu pour toi. Donc, c'est pas nécessaire de sauter sur tout ce qui bouge comme ça, comme quoi, et ça va marcher, et c'est là que ça va marcher. Non, c'est un piège. Pour le dire autrement, il faut au lancement déjà avoir une stratégie qui est plutôt long terme que de court terme. Je crois que si je peux récapituler un petit peu, c'est qu'on ne sait jamais 100% prévoir quel impact un projet va avoir sur notre vie. Mais il faut avoir une stratégie long terme en se reconnaissant. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être à la maison, qui a besoin d'autant de repos, etc., calculez ça au long terme dans votre projet. Même qu'il peut y avoir des périodes plus intensives, vous ne vous perdrez pas. Parce qu'au long terme, vous avez prévu des moments de repos. Comme Dieu lui-même, il a prévu même une journée de repos après 6 jours de travail. D'accord. Donc, long terme, c'est sur la durée. Sur la durée. Et court terme, c'est des petits projets qui peuvent... Du jour au lendemain, jusqu'à la semaine prochaine. Oui, mais c'est pour ça c'est important quand tu veux commencer quelque chose, de bien réfléchir. Bien réfléchir, ce n'est pas seulement de rester chez soi et de réfléchir par rapport à ton projet. Faire des recherches aussi. Parce que tu n'es pas la seule personne qui commence ce projet. Non, il y a peut-être quelqu'un qui est là dans ce projet et tout ça. Tu vois un peu ces genres de profils, tu te dis, la personne a commencé ça lui a amené où?
Et par là, tu sauras quel impact ça pourra. Si je commence ce projet, je dois m'attendre à ça. Donc tu te prépares en avance, alors tu mets tes bases, tes garde-fous pour ne pas, si je peux dire, sauter dans le vide et se cogner la tête. Oui, ne pas sauter dans le vide. Alors, notre temps d'émission est en train d'arriver à sa conclusion. Peut-être un mot d'Ariane et une conclusion. On va finalement rester avec quoi, puisque nous devons protéger notre vie familiale et aussi réussir dans notre entreprise, que nous soyons mariés ou non. On n'a pas vraiment traité pour quelqu'un de non célibataire, mais on ne protège pas que sa femme, on protège aussi sa famille, on protège aussi sa santé. Et aussi l'entourage. On protège l'entourage, sa santé, et pour les chrétiens, leur témoignage aussi. Donc, Ariane, peut-être... il faut toujours prévoir des moments dans lesquels vous pouvez retrouver l'équilibre. Même si vous avez des moments dans lesquels on est forcé dans un déséquilibre à cause d'opportunités, des raisons familiales ou autres, il faut toujours prévoir un autre moment dans lequel on peut retrouver un équilibre. Je pense qu'à cette façon-là, une entreprise va toujours avoir un croissement qui continue. Parce que si on prend tout juste sur notre force, à un moment, on s'épuise. Et quand on s'épuise, on n'arrive plus à assumer et tout commence à se dégrader autour de nous. C'est à ce moment-là, les liens familiaux, les liens avec Dieu sont très importants et de pouvoir prendre un peu de recul pour se ressourcer. Oui. Et d'accord. Oui, moi, je peux ajouter quelque chose, que Dieu nous fait confiance quand il nous donne un projet. Sa confiance est que tu aboutisses à quelque chose et que tu prends soin de ta famille, de ton entourage et tout. Mais quand tu n'évalues pas, disons, tu es là, tu réfléchis pas par rapport à l'impact que ça va t'apporter et que tu fais du n'importe quoi. Et croyez-moi, Dieu sera déçu de toi. Dieu sera déçu. Déçu de toi. Et il faut le savoir. Il y a des choses qui ne viennent pas deux fois. Si Dieu t'a ouvert une porte, alors sois sage. Sois sage. Souviens-toi que tu as commencé quelque part. Tu as commencé quelque part et maintenant ça va mieux, ça va bien. Un jour ça va s'exploser. Mais souviens-toi. La personne qui ne se souvient pas de là où qu'il a commencé, disons ce que je voulais dire, il se perd. Et comme je vais encore le répéter, Dieu sera déçu. Et ces genres de personnes, ils se battent pour trouver une deuxième chance, et ça ne vient pas. Et ça sera compliqué. Mais on vous encourage à faire quelque chose. On croit en vous. Je pense que vous êtes la bonne personne qui peut commencer quelque chose. Donc, Dieu a confiance en vous, nous aussi. Contactez-nous, on va en parler. Et voilà, donc, si je peux dire, je peux ajouter quelque chose, c'est ça. Formidable. Dieu sera déçu, mais effectivement, tout est mis en place pour que ça marche. Ouais. Je vous invite à cliquer sur le lien de notre site internet qui est ou au-dessus ou en bas de la vidéo. Ça dépend si vous regardez sur YouTube ou sur Facebook ou encore ailleurs. Vous y trouverez du matériel médiatique et didactique et pédagogique même qui va vous aider à acquérir les bases essentielles pour l'entrepreneuriat. Il y a des vidéos, des cours vidéo, il y a des écrits, enfin bref, vous verrez tout ça. Il y a aussi notre livre qui a été édité en 2017, S'investir dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, la version papier n'est plus disponible pour l'instant puisque tout le stock a déjà été vendu. Mais la version digitale est là, ou en EPUB ou en PDF. Vous pouvez télécharger cela aussi. Donc, nous sommes heureux de vous retrouver à la prochaine émission. Et sur ce, je dis au revoir à Ariane. À la prochaine.
Et que Dieu vous bénisse et ne vous découragez surtout pas que votre projet voit la vie. Waouh, alors, Wow, c'est magnifique. voilà vie. On n'a rien à ajouter, il a tout dit. Alors, que la vie vous atteigne et puis Voilà, encore en vous. que nous bénisse. À bientôt. Au revoir. Salut. Shalom, shalom. Voici la parole du jour. Nous sommes dans l'épître à Philémon. Nous lisons les versets 21 et 22. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Philémon. Philémon qui est un homme qui a été sauvé par le biais du ministère de Paul. Paul écrit ici, il est en prison. Vous savez, lorsqu'il allait vers Rome, il savait qu'il serait emprisonné et que par ce moyen, il aurait accès aux autorités pour leur parler de l'Évangile. D'ailleurs, sur le chemin vers Rome, Agabus le prophète a prophétisé en disant « Celui à qui appartient cette ceinture sera enchaîné ». Mais Paul a dit « Plaise à Dieu, j'irai à Rome accomplir la mission pour laquelle Dieu m'appelait. » Paul était missionnaire. Et ici, il écrit à Philémon pour lui dire « L'esclave qui était chez toi, un certain Onésime, qui avait fui, en venant chez moi, vers moi, il s'est converti. Maintenant, c'est un frère dans le Seigneur. Il m'a rendu beaucoup de services. » Et Paul ici fait un plaidoyer pour que Philémon puisse reaccueillir Onésime plus comme son esclave, mais comme son frère. Quelle chose difficile. Es-tu prêt à accepter le changement de statut de celui que Dieu a restauré, de celui que Dieu a visité? Et Paul met beaucoup d'espoir et d'espérance dans ce que Philémon le fera, parce qu'il a une dette morale envers Paul, et plus envers Dieu, parce que le salut est une dette qui a été payée par Christ, mais que nous avons envers Christ. Voilà pourquoi nous lui sommes redevables. Alléluia. Et ici, Paul le missionnaire qui est en prison espère ressortir, mais malheureusement il n'en sortira pas, ça nous le saurons par après. Mais il écrit à Philémon au verset 22, « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Paul le missionnaire demande, « Prépare-moi un logement. » La mission a des besoins pas que spirituels, des besoins matériels. Que fais-tu pour la mission? Paul a besoin d'un logement. Un missionnaire quelque part a besoin d'un transport, un autre d'un billet d'avion, un autre de Bible, un autre de l'argent pour payer un loyer, un autre de nourriture, un autre de matériel évangélique. Que fais-tu pour la mission? Ici, Paul est clair. Il dit, prépare-moi un logement. Or, l'Église est en démission par rapport à la mission. L'Église moderne, surtout avec la pandémie, on est en train d'embellir les temples, en train d'embellir les systèmes de communication, les systèmes de multimédia, et les vidéos en ligne, tout ça. Les églises deviennent de véritables entreprises. Mais qu'en est-il de la mission? Qu'en est-il de ceux qui sont prêts à payer le prix? Accepter l'instabilité pour que la stabilité de Dieu atteigne la vie des gens. Paul a besoin d'un logement. Un missionnaire a besoin de quelque chose. Quelle est ta contribution? Quelle est ta contribution? Quelle sera ta contribution pour la mission? Si tu es dans une église d'ailleurs qui ne parle jamais de la mission, c'est une église qui est démissionnaire. Parce que le rôle de l'église, c'est d'aller enseigner, gagner, faire des disciples en enseignant. Et puis envoyer encore. Alléluia. Paul veut un logement. Es-tu prêt à sortir ton argent
pour soutenir la mission dans ton église locale ou par des ministères dédiés, selon ce que l'Esprit Saint te dira ou la conviction personnelle que tu auras. Écoute, Paul a besoin d'un logement, fais un geste pour que Dieu soit glorifié. Le Seigneur n'a pas fait descendre un logement pour Paul. Paul avait besoin d'un logement. Et très certainement, si tu fais ta part, tu permettras à Dieu de toucher plus de gens. Parce que sans tes mains, sans ton argent, sans tes capacités, Dieu est limité, puisqu'il a choisi que toi et moi soyons co-ouvriers avec lui. Sois prêt. Paul a besoin d'un logement. Sois béni.